C'est connu qu'au Québec, il fait froid, qu'au Sahara, il fait chaud et sec, et que l'Amazonie est recouverte de jungles denses. Mais personne ne se demande pourquoi. C'est aujourd'hui que nous allons partir à la recherche de la raison des climats dans le monde. Pour commencer, qu'est-ce qu'un climat? En fait, c'est l'association de plusieurs phénomènes, comme les précipitations ou l'exposition au soleil, qui influencent la météo d'une région. Il y a une multitude de climats sur Terre, mais nous allons parler de 4 d'entre eux. Le climat polaire, le climat aride, le climat équatorial et le climat montagneux. Commençons par un climat que nous connaissons très bien, le climat polaire. Pour commencer notre aventure dans les climats de la planète, nous voyageons dans un climat extrême et sans merci, le climat polaire. Le climat polaire couvre plus de 20% de la Terre et couvre principalement les hémisphères nord et sud de la planète. Deux causes font en sorte que le climat polaire est ainsi. Premièrement, l'effet albédo. L'effet albédo est le concept que certaines matières gardent moins la chaleur du soleil que d'autres, et la neige n'en retient que très peu. Les rayons du soleil qui amènent de la chaleur sont diminués par l'angle dans lequel ils arrivent. En effet, les rayons solaires ont une plus grande distance à parcourir et une plus grande couche d'atmosphère à parcourir. Notre exploration se poursuit dans une région très différente. Nous sommes dans un climat aride, celui du Sahara. Ici, les pluies sont extrêmement rares. C'est donc logique qu'aucun végétaux ne pousse dans cet environnement extrême. Cette aridité est due à deux phénomènes. Le premier est les courants marins, qui sont placés d'une façon qui empêche l'humidité d'aller dans l'atmosphère. Et le deuxième est la proximité de l'équateur, qui fait arriver les rayons du soleil de manière perpendiculaire au sol, ce qui augmente la chaleur qu'ils apportent. Poursuivons dans notre aventure dans une région très différente de la précédente, puisque celle-ci est très humide. Nous sommes dans la forêt amazonienne. Celle-ci est un exemple de climat équatorial où il pleut presque tout le temps et il fait très chaud. Le climat est très spécial car il est causé par la transpiration des arbres. Ce phénomène est dû aux arbres qui collectent trop d'eau, donc ils font sortir l'eau par leurs feuilles, ce qui crée de la brume qui devient elle-même de la pluie et retombe dans les arbres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y avait de la neige sur les montagnes? En fait, on aurait tendance à penser que plus la montagne est haute, plus on se rapproche du soleil et donc plus il fait chaud. Mais c'est faux. Les montagnes ne sont pas assez hautes pour faire une différence de chaleur. Ce qui refroidit vraiment le climat est la raréfaction de l'air selon la hauteur. Plus tu vas haut, moins il y a de l'air qui retient de l'eau, qui elle retient la chaleur. Aussi, dans un climat montagnard, l'air va se condenser en montant, former des nuages et de la précipitation, ce qui rend le climat plus humide. Pour conclure, maintenant que vous connaissez les climats majeurs de la Terre, vous devriez aussi savoir que les changements climatiques sont réels et un problème actuel. Mais tout le monde peut contribuer à faire un futur meilleur et plus vert pour tout le monde, car un petit geste de l'homme peut sauver l'humanité.